Bonjour à tous. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que parmi vous, il y a des mauvais élèves, mais il y a aussi des bons élèves. Et grâce à cette vidéo, les bons élèves se reconnaîtront et les mauvais élèves aussi. Et j'espère qu'avec cette vidéo, les mauvais élèves rejoindront les bons élèves et que les bons élèves resteront des bons élèves. Ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est la façon avec laquelle vous devez justifier les revenus que vous générez avec les applications Uber, Bolt et Hitch par exemple. Justifier ces revenus dans l'application Time, l'application qui est le lien entre votre société et le cabinet StartZone. Donc elle est vraiment au centre, il faut donc l'utiliser de la meilleure des façons. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer comment faire. Alors évidemment, ce que je vais montrer sur ordinateur peut largement être fait aussi sur un téléphone. C'est exactement le même principe. Et Uber, à la fin du mois, vous donne ce qu'on appelle un récapitulatif fiscal mensuel. Le récap fiscal mensuel comprend donc les 4 transactions. Nous allons avoir besoin de ce récapitulatif fiscal mensuel sur une seule des transactions. On va vous demander de l'attacher sur la dernière transaction du mois. Je vous montre ça concrètement. Donc là, je suis sur mon ordinateur. J'ai le récap de Uber que je reçois. Il a changé de design récemment. Je vois que c'est un récap mensuel. Il va du 1er janvier au 31 janvier. Voilà, j'ai tous les revenus, le montant, la TVA, etc. C'est ce document-là qui m'intéresse. Soit vous l'avez téléchargé en PDF sur votre ordinateur, soit vous l'avez téléchargé en PDF sur votre téléphone. Évitez, s'il vous plaît, les captures d'écran. Privilégiez le téléchargement en PDF. Sur un téléphone, vous téléchargez, il va forcément être stocké quelque part. Il faudra juste suivre le chemin pour le retrouver. On continue sur l'ordinateur. Quand vous êtes dans Time connecté à votre espace, et donc avec votre compte bancaire synchronisé, vous avez toutes les transactions qui se mélangent. Si vous voulez faire le tri et y voir beaucoup plus clair rapidement, c'est très simple. Dans la barre de recherche ici, je tape Uber. En tapant ce mot-clé, que fait le système? Il va filtrer uniquement les transactions d'Uber, ce qui me permet d'y voir beaucoup plus clair. Et là, on a notre récapitulatif fiscal du mois de janvier à donner au cabinet comptable. C'est très simple, je vous ai dit la dernière transaction du mois de janvier. Si vous regardez les transactions en janvier de Uber, la première en janvier, c'est le 5 janvier. Vous en avez une seconde le 12 janvier, une troisième le 19 janvier et une dernière en janvier le 26 janvier. Donc la dernière transaction du mois, c'est bien celle du 26 janvier. Je vais juste en face là-bas, je clique sur le trombone. Relier des documents ou ajouter des documents. Si je fais relier des documents, forcément ça veut dire que le document est déjà là. Or, il n'est pas encore là, il est sur mon ordinateur, il n'est pas dans Time. Donc je vais ajouter des documents. Et là, il me propose d'aller chercher ce document dans mon ordinateur. Je vais tout simplement aller le récupérer. Il est ici dans ce dossier. Le récap, un petit coup d'œil pour être sûr que c'est bien lui. C'est lui. Je double-clique. Le document a été ajouté. Pour m'en assurer, je vois bien le petit trombone. Je clique. Le récap est bien attaché à la bonne transaction, la dernière transaction du mois de janvier. C'est la seule façon que l'on acceptera vos justificatifs dans Time. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Certains vont dans Documents ici et ils font Nouveau document, importer un document. Et là, on peut par exemple soit aller chercher, soit faire glisser. Je peux faire glisser par exemple le récap ici. Je peux le jeter là-dedans directement. Alors, il va automatiquement dans la rubrique justificatif. Voilà, vous pouvez prendre n'importe quel emplacement ici. Ça ne changera rien. Par défaut, c'est justificatif. On va laisser dans justificatif. Et je clique sur ajouter. Voilà. Donc là, le récap est venu se loger là-dedans. Sauf que quand vous les téléchargez, il s'appelle document, 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 document. Comment je fais moi si je suis comptable et que je dois aller chercher un récap du mois de janvier et que j'ai que des documents qui s'appellent documents? Vous voyez bien que c'est trop compliqué. Et en plus, en le mettant là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne l'avez pas attaché à une transaction. Je vais faire pareil, par exemple, pour Bolt. Je fais nouveau. Je fais importer un document. Là, je clique ici. Je vais chercher le récap de Bolt. Résumé mensuel de Bolt. Voilà. Et je clique sur ajouter. Là, j'ai juste déposé un document dans un dossier. Mais je ne l'ai pas attaché à la bonne transaction. Donc comment le comptable maintenant doit rentrer dans ce dossier justificatif et aller chercher parmi tous ces récaps et tous ces documents et factures et tickets de caisse et je ne sais quoi d'autre et aller chercher la bonne pièce pour l'attacher à la bonne transaction. Alors que vous n'avez qu'à directement relier la pièce à la transaction. C'est quand même simple. Regardez, je retourne dans les transactions. Dans la case de recherche, je tape Bolt, histoire d'avoir que les transactions Bolt. Bon, ce client ne travaille pas beaucoup avec Bolt.
Mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Je veux rajouter un justificatif. Je me mets sur la bonne transaction en admettant que c'est la dernière du mois. Je clique sur le petit trombone. Alors, si vous l'avez mis dans les documents, c'est-à-dire que vous avez anticipé, au lieu de faire ajouter des documents, cette fois, vous allez faire relier des documents. Pourquoi? Parce que la pièce, vous l'avez déjà uploadée dans Time. C'est juste qu'elle n'est pas attachée à la bonne transac. Donc, je fais relier. Et là, forcément, il ne trouve rien. Aucun document trouvé. Pourquoi? Parce qu'il cherche une transaction à 6,91 €. Forcément qu'il ne va pas la trouver. Si je supprime ce montant, tous les documents apparaissent. Et là, je vois bien le dernier que j'ai mis, Bolt, tout en haut. Je peux le sélectionner et je peux cliquer sur relier. Donc là, maintenant, la pièce est apparente. On voit bien le trombone physiquement présent. Si je clique, j'ai bien mon récap mensuel de Bolt. J'insiste. On veut juste, une fois par mois, le récap mensuel sur la dernière transaction du mois. On ne la veut pas dans un espace à côté, dans un dossier à côté. On veut qu'elle soit attachée à la dernière transaction du mois. Si ce n'est pas fait, ça ne sera pas accepté. Vous pouvez les mettre partout dans Time. Tant que ce n'est pas sur la dernière transaction du mois, on considérera que la pièce n'est pas présente. Donc, s'il vous plaît, pour le bien du cabinet, pour nous permettre de travailler sereinement, tranquillement, avec facilité, facilitez-nous la vie, mettez les pièces au bon endroit. À bientôt dans une prochaine vidéo.